Bonjour, salut, bien-aimés dans le Seigneur. Que la gloire revienne à notre Dieu qui nous a fait grâce de nous de nous renouveler le souffle de vie et de nous permettre d'être comptés parmi les hommes et les femmes vivant sur cette terre en ce 4 mars 2021. Le 4 mars est un jour comme tous les autres. Des gens vont naître, des gens sont nés, certains vont mourir et d'autres sont déjà morts. Le 4 mars est une date d'anniversaire de certaines personnes. Le 4 mars aussi est une date de décès de plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés ce matin et qui ne sont pas conscients qu'aujourd'hui, 4 mars, c'est peut-être le dernier jour de leur vie. Mais toi qui es vivant, toi qui respires, autour de toi, tes proches sont en bonne santé. Et même s'ils sont malades, mais ils sont toujours vivants. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur, c'est une grâce. Ceux qui sont morts ne sont pas forcément plus méchants que nous. Ceux qui sont morts ne sont pas forcément plus mauvais que nous. Ceux qui sont morts ne sont pas forcément moins beaux que nous. Ceux qui sont morts ne sont pas forcément plus jeunes que nous. Ceux qui sont morts ne sont pas forcément plus vieux que nous. Il y a des gens moins âgés que toi qui sont morts. Il y a des gens plus âgés, plus beaux, moins beaux, plus riches, moins riches. La mort ne choisit pas. La mort ne choisit personne. Il y a de belles personnes qui sont mortes aujourd'hui, plus belles que toi, avec un beau teint, avec un beau visage, avec des beaux cheveux, les longs cheveux que tu rêves là. Il y a quelqu'un qui les avait sur sa tête. Pour lui, c'était pas vrais cheveux. Pour lui, c'était pas tissage. Pour elle, c'était ses cheveux. Les cheveux que tu convoites là. Il y a une femme quelque part qui les avait, c'était inné. Elle les peignait tous les matins. Ces cheveux-là vont aller à la poubelle. Ces cheveux-là vont aller dans la terre. Ça va aller sous terre. Les beaux cheveux que tu aimes là, les beaux cheveux que tu aimes, la belle taille que tu aimes. Il y a une femme qui a une très belle taille, mais qui a perdu sa taille ce matin. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils sont partis. C'est fini, c'est terminé, c'est resté. Ne courons pas derrière les choses de ce monde. Les choses de ce monde sont éphémères. Il y a des femmes qui donneraient leur vie pour s'acheter des mèches, des tissages, des perruques, des plantes. Elles vendraient son âme pour des mèches, pour avoir de longs cheveux. Mais il y a quelqu'une quelque part qui a les longs cheveux là que tu aimes. C'est beau, c'est noir, c'est lisse, c'est peut-être blanc. Mais elle n'est plus là. Les cheveux ne servent à rien. Ça va aller dans le congélateur. Passer quelque temps dans la chambre froide à la morgue, ça n'aura plus de valeur, ça n'aura plus d'éclat. On va l'enterrer avec ses cheveux. Et c'est la terre qui va recueillir toutes ces belles choses que nous avons convoitées. C'est la terre. Les hommes se sont battus pour elle. Elle a exposé sa poitrine partout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sa poitrine n'a plus de valeur. Ce sont les croque-morts à la morgue qui tapotent cette poitrine-là. On va tapoter cette poitrine-là, la poitrine-là qu'elle vantait, qu'elle a vendue aux enchères. Cette poitrine va repartir à la poussière. Ce postérieur qu'elle avait, ce beau derrière qu'elle avait, ces belles formes quand elle marchait, tout le monde se retournait pour la regarder. Aujourd'hui, ces belles formes vont entrer au congélateur.
ça va durcir. Ça va tellement durcir que même ceux-là qui se sont retournés pour la regarder, si on leur présente ce beau fessier congelé, je sais pas toi qui m'écoutes, si tu as déjà vu un beau fessier congelé, que ça ne te fasse pas rire. Un beau fessier mais congelé, dont il est entré à la morgue, il est sorti. Des belles formes congelées. Vous allez mettre ça là, vous allez bouger, ça bouge plus. Les fesses de la femme là ne bougent plus. Vous allez remuer ça, ça bouge plus, parce que le sang ne circule plus dans le corps. Le corps a atteint ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Le corps est devenu raide, comme du bois, comme du fer. Les seins qu'elle aimait montrer là, qu'elle aimait bouger là, c'est devenu raide, figé, ça ne bouge plus. Même quand vous touchez ça, en fait, vous n'avez même pas envie de toucher ça. Ça ressemble au poulet, quand tu sors le poulet de ton congélateur. C'est à ça qu'elle ressemble maintenant. La femme que tu aimais, que tu convoitais. Cet homme que tu aimais, que tu convoitais. Il ressemble à de la viande. Il ressemble à du poulet. Il ressemble à du saucisson qui est sorti du congélateur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se vanter. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Toutes ces choses ne servent à rien parce que fin des fins, on va se retrouver un jour dans un congélateur. On ne pourra plus parler. On ne pourra plus voir. On ne pourra plus écouter. On ne pourra plus bouger. Toi qui aimes danser là, tu ne pourras plus danser un jour. Tu seras là. Tu ne bouges pas. On va venir te gifler. Tu ne vas même pas répondre. On va te piétiner. Tu ne vas même pas répondre. On viendra même te déchirer la peau. Tu ne vas pas répondre. On va même t'ouvrir le ventre. On va te retirer tes organes. Tu ne pourras même pas répondre. Ça ne sert à rien. Ce corps-là n'a pas de valeur. Ce corps n'a aucune puissance. Ce corps-là frime pour rien. Ce corps-là fait du mal pour rien. Utilise ton corps pour la gloire de Dieu, afin qu'un jour que le Seigneur puisse ressusciter ton corps, qu'il puisse te donner un corps glorieux, parce que tu auras pris soin du temple qu'il t'a donné, comme il est écrit dans 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ne détruis pas ce temple. La Bible nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de son cœur, ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de tes pensées, c'est ça qui va te détruire. Si tu ne contrôles pas tes pensées, si tu ne contrôles pas ton regard, si tu ne contrôles pas tes émotions, si tu ne contrôles pas tes paroles, un jour tu vas rendre compte pour tout ce que tu auras fait du temple que Dieu t'a donné. Prends soin de ton corps. Utilise-le pour la gloire de Dieu. Ne l'utilise pas pour faire pécher les autres. Ne l'utilise pas pour attrister le Saint-Esprit. Ne l'utilise pas pour réjouir l'ennemi, réjouir le diable. Le diable n'a rien créé. Le corps que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le diable, Satan, Lucifer, c'est une créature de Dieu comme toi et moi. Le diable n'a rien créé. Il n'a même pas créé un papier. Il sait rien créer. Tout ce qu'il sait faire, c'est la méchanceté. Tout ce qu'il sait faire, c'est être méchant, menteur. Satan n'a rien créé. C'est Dieu qui a créé le monde, les arbres, la nature. C'est Dieu qui t'a créé. Vis pour Dieu. Vis pour lui. Parce qu'un jour, il te redemandera des comptes. Comment tu auras utilisé la poitrine qu'il t'a donnée, cette belle poitrine qu'il t'a donnée. Comment tu l'as utilisée, ce beau fessier qu'il t'a donné. Il t'a donné des belles formes. Est-ce que tu t'es servi de tes formes pour la gloire de Dieu? Ou alors tu t'es servi de tes formes
pour détruire ce que Dieu t'a donné, pour attrister le Saint-Esprit. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre gage. Il est le gage pour notre salut. Si tu as le Saint-Esprit, alors tu es rassuré que tu seras sauvé, que tu es sauvé. N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais vous partager quelque chose. En fait, nous avions une réunion, un rendez-vous de prière, pas de prière, un rendez-vous familial, une réunion familiale. Et plusieurs personnes ont voulu que je participe à cette rencontre familiale. Et pour participer à cette rencontre familiale, il aurait fallu effectuer un déplacement, un très long déplacement. Et j'ai prié le Seigneur. Je lui ai demandé, Seigneur, est-ce que tu permets que j'aille à cette rencontre familiale? Au fond de mon cœur, j'étais hésitante. Une voix me disait, pars. Une voix me disait, ne pars pas. Et une autre voix m'a dit, pars. Peut-être que le Seigneur t'envoie dans cet endroit pour prêcher l'évangile. Il faut que tu partes. C'est pas mauvais d'aller dans un endroit, même si c'est à une rencontre familiale, une réunion de famille, et qu'à la fin, que tu profites de l'occasion pour prêcher l'évangile, c'est pas mauvais. Mais il est toujours bon de demander la permission du Seigneur. Il est toujours bon de se laisser guider par le Saint-Esprit, même si ton initiative n'est pas mauvaise, même si elle est bonne, même si tu as de bonnes idées, des idées salvatrices, tu vas pour sauver les âmes, mais il faut que tu demandes la permission au Seigneur. Parce que lorsqu'on lit dans les Actes des Apôtres au chapitre 16 au verset 6, on nous parle de Paul et Timothée. Paul et Timothée, dans Actes 16 verset 6, Paul et Timothée devaient se rendre compte, devaient aller en Asie. Ils devaient aller en Asie pour annoncer la bonne nouvelle. Mais la Bible nous dit, dans le verset 6, que l'Esprit de Dieu les a empêchés d'aller en Asie. Pourtant, ils devaient aller pour annoncer la bonne nouvelle. Ils allaient pour annoncer le salut. Ils allaient pour annoncer Christ, pour sauver des vies, guérir des malades, ressusciter les morts. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu les a empêchés. Pourquoi l'Esprit de Dieu les a empêchés? Je ne sais pas. Mais c'est pour dire qu'en toute chose, nous devons demander la permission et l'accord du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'ai demandé au Seigneur s'il fallait que je me rende à cette réunion, cette nuit, je me suis réveillée dans la nuit et j'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille à cet endroit, à cette rencontre familiale? Le Seigneur m'a montré une voie. Il m'a montré une voie et je pouvais voir que sur cette voie, il y avait des chars. Vous connaissez les chars de guerre. J'ai vu des chars de guerre sur cette voie. C'était une voie goudronnée. Et j'ai aussi vu des militaires en tenue, des soldats en tenue avec des armes. Quand j'ai vu cette voie avec des chars, plusieurs chars, je crois 2 ou 3 chars. Il y avait plusieurs militaires aussi. Ils étaient en train de tirer. Et après, j'ai entendu Nord Kivu. Nord Kivu. Et pour beaucoup de gens, on entend parler du Nord Kivu. C'est exactement en RDC. C'est une zone très sensible où il y a des affrontements tout le temps. Mais là, il ne s'agissait pas du Nord Kivu. En fait, le Seigneur était en train de me dire que quand je prendrais l'occasion pour aller à cette rencontre-là, j'allais être attaqué parce que j'ai vu les chars sur la voie goudronnée et j'ai vu des militaires. Après, j'ai vu de la malédiction. On avait jeté de la malédiction. Et on était, on va dire, il y a une pelle. Il y a une pelle et une main qui étaient en train d'enlever la malédiction. J'ai compris que le Seigneur ne voulait pas que j'aille là. Pourtant, l'initiative n'était pas mauvaise. Je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais arriver à la réunion
et je trouverai sûrement le moyen de discuter avec quelqu'un, de lui parler de Jésus, et j'aurai fait mon boulot. Mais le Seigneur m'a montré qu'il y a un piège en chemin. C'est pour te dire que toi qui m'écoutes, tu as peut-être de bonnes initiatives, tu as peut-être de bonnes idées. Tu veux te marier, tu veux travailler, tu veux faire un commerce, mais demande au Seigneur de te guider. Demande au Seigneur de te parler. Parce que Dieu, il est omniscient. C'est lui qui sait tout. Tu as un rendez-vous avec quelqu'un, peut-être un rendez-vous de travail. Qu'est-ce qui te dit que ça sera un rendez-vous de travail? Demande au Seigneur de te guider. Remets tout ce que tu fais entre les mains du Seigneur. Remets tout ce que tu fais. Des gens peuvent te tendre une embuscade sans pourtant que tu ne t'en rendes compte. Ah madame, mademoiselle, vous cherchez du boulot? Ok, venez à telle heure à tel endroit. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas un piège? Pourtant, toi, tu vas avec de bonnes intentions, des intentions saines. Tu vas chercher le boulot. Mais comme tu n'as pas remis ce que tu fais entre les mains du Seigneur, tu n'as pas remis au Seigneur tes entreprises. Et non seulement tu ne lui as pas remis, mais tu ne l'as pas laissé te guider. Voilà comment tu te retrouves face à des brigands, à des bandits. Il y a un hold-up. Tu étais à la banque au moment où les braqueurs sont entrés et tu deviens une victime collatérale. Remets ta journée entre les mains du Seigneur. Demande au Saint-Esprit de te guider. Demande au Saint-Esprit de te conduire. La Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 8, au verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On parle de conduire. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui doit conduire, il y a un conducteur. Et quand on parle de conducteur, ça veut dire qu'il y a un moyen de déplacement. Notre corps est une enveloppe qui se déplace. Et à l'intérieur, il y a une âme vivante qui permet à ce corps de bouger, de parler, de voir, d'écouter, de respirer, de toucher, de réfléchir. Est-ce que cette enveloppe, qui est la carapace, qui est on va dire, qui est le moyen de transport, qui est le véhicule, est-ce que ce moyen de transport est guidé par l'Esprit Saint? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a le volant de ta vie? Est-ce que c'est lui qui décide si on va à gauche ou à droite? Se laisser conduire, c'est se laisser emmener. Se laisser conduire, c'est se laisser accompagner. Est-ce que le Saint-Esprit t'accompagne? Conduire, ça veut dire transporter. Est-ce que c'est lui qui te transporte partout où tu vas? Quand tu quittes le matin, tu vas au travail. Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Quand tu quittes le travail, tu prends ta pause déjeuner. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui conduit tout ce que tu fais? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui conduit partout où tu vas? Les maisons où tu te retrouves, les endroits où tu te retrouves, les personnes que tu côtoies, ce que tu dis, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu fais, est-ce que c'est conduit par le Saint-Esprit? Lorsqu'on parle de conduire, on parle de piloter. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est le pilote de ton avion? Ou c'est toi qui es le pilote et tu demandes au Saint-Esprit de prendre place comme un passager derrière. Tu lui dis, Saint-Esprit, attache la ceinture, c'est moi qui conduis. Nous sommes de passage sur la terre, ce monde ne nous appartient pas. Et de la même façon que lorsque tu arrives dans une ville étrangère, tu prends des renseignements si tu veux te rendre quelque part. Tu te fies aux habitants de la ville. Tu vas aller quelque part, tu es dans un pays étranger, tu es dans une ville étrangère, tu ne te comportes pas n'importe comment parce que tu ne connais pas les lois de cette ville. Si tu vas aller quelque part, tu vas demander aux passants. Bonjour monsieur, j'aimerais me rendre au centre-ville. Comment on fait pour aller au centre-ville? On va t'indiquer. Bonjour madame, j'aimerais me rendre à la gare. Comment on fait pour aller à la gare? On va t'indiquer. Tu prends un taxi. Tu dis bonjour monsieur, j'aimerais aller au marché. Est-ce que vous pouvez me conduire au marché? Il y a d'autres pays où il y a des cartes. Il y a une carte qui est là toute tracée pour que tu ne te perdes pas. Et tu dois te fier à cette carte. Non seulement te fier à la carte, mais te fier aussi aux habitants. Il y a peut-être des endroits qui sont sensibles.
Et ici, nous ne sommes pas chez nous. On doit se laisser guider par celui à qui appartient ce monde. Quand tu arrives à Paris pour la première fois, tu te mets pas à te promener n'importe comment, tu te renseignes. Bonjour madame, comment je fais pour aller à la gare du Nord? Comment je fais pour prendre le RER B? Quand tu arrives à Washington, tu poses la question. Tu arrives aux États-Unis, tu poses la question. Comment je fais pour aller visiter l'hôtel Hilton? Comment je fais pour aller à la Statue de la Liberté? Tu te renseignes parce que c'est pas chez toi, c'est pas ton quartier. C'est pareil. Ici, on n'est pas chez nous. Sur Terre, c'est pas chez nous. On a quitté un endroit, on va à un autre. Nous sommes de transit, nous sommes ici en voyage. Pèlerin, pèlerin signifie voyageur. Tu es sud-africain, tu te retrouves au Maroc. Le Maroc, c'est pas chez toi. Quand tu arrives au Maroc, tu dois t'adapter. Tu dois faire confiance à ceux-là qui sont autour de toi. Comment ça se passe? Et même si chez toi, tu avais un permis de conduire, quand tu arrives dans un pays étranger, tu dois avoir un permis de conduire conformément au règlement de ce pays. Tu dois repartir à l'auto-école. Parce que tu ne connais pas les voies, comment ça se comporte là-bas. Il y a d'autres, le volant c'est à gauche, d'autres c'est à droite. C'est pareil sur Terre. Nous sommes de passage sur Terre, on est venu en voyage. On doit se conformer à un règlement intérieur. Et le règlement intérieur, c'est Dieu qui nous le donne. Le taxi qu'on doit prendre, c'est le Saint-Esprit. On doit arrêter le Saint-Esprit, s'asseoir derrière et demander au Saint-Esprit de nous conduire là où nous devons aller. Il y a quelque temps de cela, j'étais invitée à un mariage. Et le Seigneur ne voulait pas que j'aille à ce mariage-là. Je vous dis la vérité. Il ne voulait pas que j'aille à ce mariage, je m'étais entêtée. J'étais d'abord allée à la mairie. Je me suis dit que j'allais sûrement aller à la mairie. On est parti à la mairie. On est rentré. Le soir, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué. Pourtant, dans ma tête, je savais que Dieu ne voulait pas. Pourquoi? Parce que le mariage s'était déroulé un samedi. Je crois le jeudi ou le vendredi dans la nuit, je suis en train de voir comment je vais à ce mariage le soir. J'allais à ce mariage le soir et arrivé en chemin, on a bloqué le chemin. Le chemin était noir. En fait, je ne pouvais pas avancer. J'allais au mariage, à ce mariage-là. Et j'ai vu ça 2 jours avant le mariage. J'allais au mariage et arrivé à mi-chemin, j'ai vu le brouillard noir. Quand je fonçais, j'étais en voiture, quand je fonçais, vraiment c'était tellement obscur que je ne pouvais pas avancer. J'ai fait demi-tour, je suis repartie à la maison. Ça s'est passé 2 jours avant le mariage. En fait, j'avais compris que Dieu ne voulait pas que j'aille à ce mariage la nuit. Le samedi est arrivé. Je suis allée à la mairie. Après, à la mairie, on est rentré à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous a piqué. Pourtant, dans ma tête, intérieurement, je savais que Dieu m'avait dit, faut pas aller. Après, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? En plus, je vais aller, je vais pas danser, je vais rien faire, je vais juste aller, juste faire ce qu'on appelle acte de présence. On est parti ce soir-là au mariage. Les mariés sont arrivés, on a mangé. Bon, c'est vrai qu'il y avait de la musique qui passait, c'est de la musique mondaine. On va dire qu'ils mettaient un peu de tout, et la musique chrétienne et la musique mondaine. Pourtant, j'avais rien fait de mauvais, hein. Vraiment, je sais pas, je n'avais rien fait de mauvais, mais Dieu m'avait averti qu'il voulait pas que je parte là-bas. Mes amis, à une heure donnée, je crois qu'avant minuit, on a décidé de quitter l'endroit. Lorsqu'on quitte, non, il faut écouter Dieu. Lorsqu'on s'apprête à sortir, lorsqu'on s'apprête à quitter le mariage, c'est à ce moment-là que le couple est invité pour le bal. Donc, en fait, on va dire que au moment où on traversait le couloir, le couple venait pour monter en scène pour aller danser sur la piste. Je ne sais plus quelle chanson c'était, mais c'était une chanson mondaine. Donc, comme je connaissais le couple, au moment où il venait, il y avait une certaine ambiance. Moi, enfant de Dieu, je suis entrée dans l'ambiance. J'ai commencé à accompagner. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait piqué. À l'intérieur de moi, je savais que je n'avais pas le droit de faire ça.
mais comme on appelle ambiance. Vous voyez, vous êtes tous là, des amis, vous êtes en famille, vous voyez les mariés arrivent, les mariés, les mariés. Je suis entrée dans la cadence, en train de cadencer des chansons qui ne glorifiaient pas le Seigneur. J'étais déjà convertie. Nous sommes en 2021. Ça s'est passé en 2019. Oui. Oui, parce que 2020, on est entré en confinement. Ça s'est passé en 2019. J'étais déjà convertie parce que le Seigneur veut me convertir en 2017. Donc, quand les mariés viennent là, la musique donnée là, doum, 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 les mariés, moi, Estelle, j'entre dans la danse d'accompagner les mariés jusqu'à la piste. Et la chanson qui passait, c'était une chanson mondaine. Donc, on va dire que, comme par da, parce que j'ai pas envie de dire un mot, comme par da, je me suis retrouvée en train de danser avec les mariés et les autres amis et les invités. On les a accompagnés jusque sur la piste. Il y avait l'ambiance là, les mariés étaient là. Il y avait, pendant qu'on arrivait sur la piste, il y a le gâteau qui sortait, un gâteau à étage, avec des étincelles, avec des feux d'artifice. Il y avait de la joie. Au fond de moi, quelque chose me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je me suis dit que si j'arrête et que j'aille comme ça va paraître suspect. On m'a dit, mais celle-là, elle dansait, c'est arrêté, elle allait comme ça. Je vous dis, on est resté là. Donc, il y avait l'ambiance à côté du gâteau et les gens prenaient des photos. Et c'est la musique mondaine qui passait. J'étais en train de bouger au son de la musique mondaine. Pourtant, Dieu m'avait averti 2 jours avant qu'il ne fallait pas que j'aille à ce mariage. Et quand moi j'allais, je me suis dit, oh, je me suis dit en fait, je me suis dit que je n'irai pas danser. Mais je me suis retrouvée en train de danser. Non, Satan est rusé, hein. Faut pas blaguer. En fait, Satan est rusé. Satan est rusé. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit étroite est la porte. Ça veut dire que nous devons faire attention. Je ne suis pas allée sur la piste pour danser, personnellement. Mais j'ai été entraînée par le mouvement. Vive les mariés, les mariés, les mariés. J'ai commencé comme ils passaient juste à côté de moi. Je suis entrée, les mariés, les mariés. Moi, je disais les mariés, mais il y avait la musique du diable qui passait. Donc Estelle était en train de bouger son corps au rythme de la musique mondaine. Je me suis retrouvée sur la piste. Et il y a beaucoup de pasteurs comme ça qui se sont fait piéger. Tu es allé à un mariage mondain. Tu as commencé à danser Michael Jackson sans te rendre compte. Les gens ont filmé et ont publié sur les réseaux sociaux. Alors que c'était même pas ton intention. Tu allais juste assister le couple. Mais comme tu n'avais pas demandé la vie et la permission du Saint-Esprit, voilà comment tu t'es mis dans une situation embarrassante. Tu es un pasteur. Une sœur t'invite chez elle pour faire la prière de délivrance. Tu n'as même pas prié. Toi, quand tu as entendu délivrance, tu te dis, il y a une âme à sauver. Tu cours vite pour aller faire la délivrance. Et tu es seul. Tu te retrouves seul avec une femme. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois qui va se passer? La délivrance se fait à l'église, avec beaucoup de gens autour de vous, pour éviter ce genre de situation. Combien de pasteurs, combien d'hommes de Dieu aujourd'hui sont sur la presse à scandale, parce qu'ils n'ont pas demandé au Saint-Esprit de les guider. Qui que tu sois, est-ce que tu peux tenir devant une femme séduisante? Elle va tout faire pour te faire tomber. Au lieu que tu sois là en train de la délivrer, c'est elle qui sera en train de te délivrer du Saint-Esprit. Au lieu que toi tu chasses les démons qui sont en elle, c'est elle qui va chasser le Saint-Esprit qui est en toi, parce que tu n'as pas demandé la permission au Seigneur. Je me suis retrouvée sur la piste, en train de bouger au rythme, je sais plus c'était quelle musique.
Et après, au bout d'un certain, on va dire quelques secondes. Au bout de quelques secondes, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? J'ai quitté la piste tout doucement. J'ai quitté la piste tout doucement. Il y avait des marches d'escalier. J'ai descendu les marches d'escalier. Il y avait une petite allée pour aller vers le portail et pour sortir. Lorsque je marchais dans cette allée-là, je vous dis que je suis tombée. Je suis tombée devant tout le monde, la honte. Je vous laisse imaginer, à un mariage, avec ta robe de soirée, tu as fini de danser avec les mariés et tu quittes de là, tu es en train de partir vers le portail sur l'allée, sur l'allée. Je suis tombée devant les gens. Je suis tombée. Je suis tombée. Mon sac est allé à gauche. Mon téléphone est allé à droite. Moi-même, j'étais au milieu. Je suis tombée alors qu'il n'y avait pas d'obstacle. Je ne sais pas comment j'avais fait pour tomber à ce mariage-là. Je suis tombée. Je ne sais pas toi qui m'écoutes. Si tu es déjà tombé en public. La honte que ça fait. Il n'y a pas eu la pluie. Hein. C'est pas qu'il y a eu la pluie, tu as glissé. Non. Il n'y avait pas la pluie. Le sol n'était pas glissant. Je suis tombée. Comme on dit, la tête la première. Quand je suis tombée, en fait, je sais pas expliquer. En fait, je me suis dit au fond du cœur, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. J'étais allée à ce mariage pour assister des gens que je connaissais. Mais le Seigneur ne voulait pas. Je me suis retrouvée en train de danser au rythme de la chanson mondaine. Et je suis tombée. Qui m'a fait tomber, je ne sais pas. Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a fait tomber pour me confondre? Ou c'est le diable qui m'a fait tomber pour essayer de me faire mal? Je m'étais égratignée. J'avais quelques égratignures. Mais je vous laisse imaginer la honte. Je vous laisse imaginer la honte. Et depuis ce jour, j'ai pris la décision. Même avant d'aller voir quelqu'un chez lui. Je dis, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille voir cette personne-là? Parce que je ne sais pas. Pourquoi il t'a invité chez lui? Pourquoi elle t'a invité chez elle? Peut-être qu'elle va t'empoisonner. C'est peut-être ta copine, c'est peut-être ta sœur, mais est-ce que tu connais ses motivations? Demande au Seigneur de te conduire dans tout ce que tu fais. Qu'il te guide, donne-lui le volant de ta vie. Laisse-le te convoyer, t'accompagner. Qu'il t'accompagne. Même si tes initiatives ne sont pas mauvaises, demande au Seigneur de t'accompagner. Ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont accompagnés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont escortés, ceux qui sont convoyés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'escorte? Est-ce que c'est lui qui te montre le chemin à suivre? Est-ce que c'est lui qui te dit va à gauche ou va à droite? Je suis tombée au mariage. Le mariage de Trouy. On ne m'avait même pas forcé, de moi-même. Au lieu de rester chez moi, je me suis retrouvée au mariage. En train d'écouter la musique mondaine. Et même si tu ne connais pas cette musique, le diable fera en sorte qu'on mette une chanson que tu aimais dans le temps. On va mettre une chanson que tu aimais. Et même si tu serres le cœur comment, au fond de toi là, la chanson est en train de résonner. Est-ce que cet endroit glorifie le Seigneur? Alors que le Seigneur ne voulait pas. Je m'étais entêtée. Et le Seigneur m'a montré comment sur la route, lorsque nous allons partir à cette réunion, j'ai vu des chars. J'ai vu des soldats. Ils vont piéger la route. Parce que le diable est contre ce que je fais. Je vous ai dit, quand j'ai commencé à publier à publier mon témoignage sur Internet en novembre, le diable est venu me dire, si tu continues, tu vas mourir. Ça veut dire qu'il a tout mis en œuvre.
Il met tout en œuvre pour que je meure, pour que j'arrête de parler de Jésus parce que ça l'énerve. Combien de vies aujourd'hui sont changées? C'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour ma gloire. Combien de personnes aujourd'hui entendent mon témoignage et prennent conscience de ce que Dieu n'aime pas le péché, Dieu n'aime pas le mal, il n'aime pas la désobéissance. Combien de personnes? Aujourd'hui, il y a des sœurs qui me contactent. On passe du temps dans la prière, on prie ensemble. Même si la distance nous sépare, nous ne sommes pas dans les mêmes pays, mais le Seigneur se manifeste, c'est pour la gloire du Seigneur, et le diable n'aime pas ça. Le diable est en colère contre ça, et il a tout mis en œuvre pour m'avoir. Il a dit, ok, il y a une réunion, on va l'attendre en chemin. Ils vont provoquer un accident. Je vais peut-être me faire mal. Je vais me retrouver à l'hôpital. Je ne vais plus travailler pendant un moment. Et quand c'est comme ça, il s'arrangera à ce que tu sois inapte pendant un long moment. Hein. Je ne vais plus faire des publications. Il n'y aura plus l'évangélisation. Ceux qui sont abonnés à cette chaîne vont se poser la question, mais elle est où maman Estelle? Est-ce qu'elle est morte? Parce que le diable lui a dit, si elle continue, elle va mourir. Est-ce qu'elle est morte? Elle qui nous a dit que Jésus revient bientôt et que Jésus lui a dit qu'elle sera là. Elle est où elle-même? Voyez comment le diable veut confondre les gens. Pour que la foi de ceux qui croient en ce ministère puisse chuter. Elle est où? Elle a prêché. Elle a fait l'accident. Mais son Dieu là était où? Mais le Dieu que nous prions, comme il est un Dieu amour, il nous montre le plan de nos ennemis. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, laisse-toi conduire par Dieu. Dieu te dira, faut pas aller. Dieu te dira, va. Parce que tu l'as laissé prendre le volant de ta vie. Tu l'as laissé diriger ta vie. Ils m'attendent sur le chemin. Il est question que on puisse se retrouver à cet endroit samedi. Je n'irai pas. Parce que mon Dieu m'a montré comment ils ont mis des pièges sur la voie. Je n'irai pas. Quand Dieu dit ne va pas, faut pas aller. On ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Quand Dieu te dit ne pars pas, faut pas te dire je vais aller, Dieu va me protéger. Ma chère, tu vas tomber comme moi au mariage. Et moi encore, c'était au mariage. Toi, si tu tombes dans un ravin, je ne sais pas si tu vas te relever de là vivant. Je suis tombée au mariage parce que j'étais têtue. J'ai été têtue. Je suis tombée avec la robe de soirée là, sur le gazon. J'ai quitté même l'allée là. Il y avait une allée avec des dallettes. Je me suis retrouvée sur le gazon. Je vous laisse imaginer quand tu es tombé comme ça là, pour te relever, tu as honte. Hein? Tu as honte. Les gens te regardent. Maintenant, relève-toi. Tu prends le sac, tu ramasses le sac, tu commences à chercher le téléphone, tu ramasses le téléphone. Comme tu as honte, là, tu commences à essuyer ta robe, tu continues ta marche. La honte! Je n'ai plus parlé, j'ai quitté l'endroit, je suis allée, je me suis dit, c'est bien fait pour moi. Mais gloire à Dieu, je suis toujours vivante. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que Dieu t'appelle son fils? Ou alors, tu es conduit par l'esprit de l'ennemi. Et Dieu te dira un jour, je ne te connais pas. Soyez bénis chez vous. Et laissez-vous conduire partout où vous allez, par le Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre